Burkina, le coup d'État est-il un coup de pouce pour l'influence russe en Afrique? Publié le 7 octobre 2022 par Miadjo, un proche allié du président russe Vladimir Poutine avec sa propre milice privée, n'a pas tardé à saluer la prise de pouvoir de vendredi par le capitaine Ibrahim Traoré. La nouvelle junte a accusé la France de chercher à organiser un coup d'État dans un coup d'État, alors qu'un semblant de normalité revient progressivement au Burkina Faso après le coup d'État de vendredi dernier dirigé par le capitaine peu connu Ibrahim Traoré. Les pays voisins observent les troubles politiques avec une inquiétude croissante. Quiconque a suivi les développements dans la région au cours des 6 dernières années sera très inquiet, a déclaré Mutaru Mumuni Mukhtar, directeur exécutif de l'organisation indépendante West Africa Center for Counter-Extremism, WACS. Nous voyons la menace du terrorisme et de la violence extrémiste non seulement s'étendre au sein des États sahéliens, mais se déplacer vers les États côtiers, a déclaré Mukhtar à DW. Expert en sécurité au Ghana, Mukhtar a souligné l'augmentation de la violence extrémiste aux frontières nord du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Forte condamnation. La communauté internationale a fermement condamné le coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir le 31 janvier 2022. Après avoir organisé un putsch qui a renversé le président démocratiquement élu Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier, l'organe régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a également condamné le coup d'État de vendredi au Burkina Faso dans les termes les plus forts possibles, le qualifiant d'inapproprié. Pour Mukhtar, les fréquents coups d'État devenus populaires aggravent la menace de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine. Ce mélange de menaces à la sécurité devrait nous inquiéter tous, en particulier des pays comme le Ghana le long de la côte, qui n'ont pas encore subi d'attaques extrémistes violentes directes. La CEDEAO appelle au retour à la démocratie. La CEDEAO, ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a exigé que la nouvelle junte militaire respecte le calendrier convenu avec les autorités de transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel d'ici le 1er juillet 2024. Je ne suis pas satisfait de l'approche de la CEDEAO, a déclaré Mukhtar. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu la même approche dysfonctionnelle pour traiter la question des coups d'État et de l'insécurité dans la région. Bien que Mukhtar ait loué la CEDEAO pour avoir condamné le dernier coup d'État, il a exhorté l'organisme régional à faire plus. Ce que nous devons voir, c'est que la CEDEAO est au-delà des mesures de sanctions et d'embargo. Nous devons voir la CEDEAO activer tous ses protocoles, en particulier en matière de gouvernance. La Russie rentre, la France sort. La France et la Russie se sont battues pour l'influence en Afrique de l'Ouest, cette dernière obtenant le soutien des habitants qui semblent en avoir marre de Paris. La nouvelle du deuxième coup d'État du Burkina Faso en 2022 a été bien accueillie par l'homme d'affaires russe Yevgeny Prigozhin, fondateur de la société militaire privée Wagner Group. Prigozhin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a rapidement félicité Traoré pour son coup d'État réussi. Je salue et soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré le magnat russe dans un communiqué, qualifiant Traoré de fils vraiment courageux de la patrie. De nombreux Burkinabés ont accueilli la nouvelle du départ de Damiba en applaudissant, en allumant des feux et en agitant des drapeaux russes dans la capitale Ouagadougou. Certains ont jeté des pierres sur l'ambassade de France. D'autres ont attaqué un centre culturel français à Bobo-Dioulassou. Certains habitants ont accusé la France de travailler avec Damiba pour mener un coup d'État dans un coup d'État samedi. La France a ensuite pris ses distances avec le coup d'État, affirmant qu'elle avait été victime de désinformation. Éloge du capitaine Traoré. Sincèrement, le coup était bon, je suis moi-même content, le pays était mal géré, a déclaré un citoyen burkinabé à DW. Le président Damiba n'a pas respecté le mandat, c'est pourquoi il y a eu cet événement, contre-coup d'État, a déclaré un autre burkinabé. Damiba avait accusé l'ancien président Kaboré de ne pas en faire assez pour combattre les djihadistes islamistes. Le capitaine Traoré a donné exactement la même raison pour sa décision de renverser son ancien camarade. Sani Adib, un analyste de la politique étrangère et de la sécurité basé à Accra, au Ghana, a déclaré à DW que les attentes des gens concernant les coups d'État sont déplacées. Les citoyens de la CEDEAO pensent que les coups d'État vous fournissent, avec une baguette magique qui changera les choses du jour au lendemain, a déclaré Adib, soulignant que les choses ne se passent pas de cette façon. Un effort concerté est nécessaire. Je ne pense pas que le capitaine Traoré puisse changer quoi que ce soit du jour au lendemain.
Il faut plutôt adopter une approche internationale plus concertée et coordonnée. L'expert en sécurité a averti que le Burkina Faso ne peut pas le faire seul et a exhorté les autres pays à apporter des ressources. Nous sommes donc en mesure de gérer la situation une fois pour toutes. Adiba a déclaré qu'il était triste que les terroristes gagnent au Burkina Faso. C'est ce qui a abouti ou culminé au coup d'État auquel nous assistons, en particulier au Mali et au Burkina Faso, a ajouté Adib. La Russie à la rescousse. De nombreux observateurs comme Adib et Mukhtar pensent désormais que toute solution possible devra venir de l'extérieur du Burkina Faso. Il y a des signes que Traoré pourrait tendre la main à Moscou pour une assistance militaire, tout comme le Mali l'a fait. Il y a eu un sentiment croissant de frustration et de fatigue, et un sentiment anti-français, a déclaré Mukhtar. Il a ajouté que la France et d'autres partenaires occidentaux semblent devenir impopulaires et que les gouvernements de la région cherchent à enflammer les relations avec les pays qui, selon eux, apporteront une nouvelle dynamique. En outre, Adib a suggéré que gagner la guerre contre la violence extrémiste nécessiterait que tout le monde soit sur le pont. Nous sommes censés être partenaires dans ce domaine, mais quand il y a des fissures, quand il y a des divisions, cela joue à l'avantage des terroristes, a déclaré Adib. C'est pourquoi il est impératif d'enterrer nos différences, a-t-il souligné. Nous avons beaucoup d'approches fragmentées. La MINUSMA, Barkhane, la Force opérationnelle interarmée, le G5 Sahel, l'initiative d'Accra, c'est révélateur de l'approche non coordonnée à laquelle nous avons recours édité par John Shelton.